Et direction le Proche-Orient maintenant, avec une question. L'armée israélienne est-elle en train de s'enliser dans la bande de Gaza? 9 mois après l'attaque du 7 octobre, le Hamas est toujours là. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reconnaissait que les combats étaient difficiles, ce qui explique sans doute la prise de parole du chef d'état-major israélien ces dernières heures. Écoutez. Dans la brigade de Rafah, d'après ce que nous avons vu de nos propres yeux, je n'invente pas de chiffres. Plus de 900 terroristes, y compris des commandants, comme au moins un commandant de bataillon, et de nombreux agents ont été tués. Et notre éditorialiste Slimane Zeguid, on nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. D'abord quelques mots. Comment interpréter cette prise de parole? C'est de la com. D'ailleurs, le même état-major a déclaré il y a quelques mois que l'armée israélienne avait tué dans le nord de Gaza 15 000 militants ou combattants du Hamas. Ensuite, on a parlé de 10 000. Bref, toujours est-il que le Hamas lui-même contre-communique d'une certaine manière. Il ne se passe pas un jour depuis à peu près 3 semaines, sans que le Hamas ne diffuse une vidéo où on voit ces snipers prenant pour cible des patrouilles israéliennes ou faisant exploser des chars ou des transports de troupes. Alors l'armée israélienne est-elle en train de s'enliser, notamment à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne? Mais écoutez, on va prendre une revue américaine extrêmement influente qui s'appelle Foreign Affairs, qui est proche du Parti démocrate, mais où travaillent de grands spécialistes de la stratégie. Regardez le titre. Le Hamas est en train de gagner. Pourquoi la stratégie défaillante d'Israël a rendu plus forts ses ennemis? En fait, ce qui se passe, c'est à la fois tragique, mais pas du tout étonnant. Aucune puissance n'a remporté une bataille dans une guerre symétrique. Asymétrique depuis la guerre du Vietnam. Israël a lâché plus de bombes sur la petite bande de Gaza que les Alliés en ont lancé sur Hambourg ou sur Dresde ou les Allemands sur Londres. Après 40 000 morts, 70 000 blessés, 80% des habitations détruites, l'armée israélienne perd encore des hommes chaque jour, sans parler de la détérioration de son image internationale et de la fracture interne dans la société israélienne. Merci Slimane pour ce décryptage.